Dieu qui vous a fait sortir de votre moment de chaos est sur le plan. Dis-nous, pasteur. Bonjour, shalom chez vous. Ici, c'est David Junior Diambanza. Je suis pasteur à l'église Fille, la cité d'exaucement. Donc, ça va faire 5 jours que nous sommes en train de naviguer dans cette émission « Dis-nous, pasteur ». Alors moi, je suis venu vous dire une chose. Depuis, ça va faire beaucoup de jours que je passe ici. Aujourd'hui, c'est le 5e. Pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Pour l'amour de la RDC, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Tel est le thème de mon message que je suis en train d'apporter. Ça fait 4 jours. Aujourd'hui, c'est le 5e. Je suis en train de nous entretenir, nous encourager à l'amour de la patrie, mais vraiment à tout cela basé sur les Saintes Écritures. Je ne suis pas en train de donner un discours à caractère politique. Je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Je suis en train de parler de ce qui vient de la pensée de Dieu et en train de l'adapter pour nous dans ce contexte si particulier dans lequel nous sommes en train de vivre. Donc, bienvenue à ce numéro d'aujourd'hui. Laissez-moi juste prier et c'est parti. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous approcher de toi afin de t'écouter encore aujourd'hui. Bénis ton peuple, que ta parole dans nos cœurs soit esprit et vie. Atteins tes buts, même dans les moindres détails, et sers-toi de nous, non pas parce que nous avons des choses à dire, mais place dans notre bouche et dans notre cœur ce que tu voudrais que nous puissions transmettre à ton peuple pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, installez-vous confortablement. Voici mon thème, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, pour l'amour du Congo. Alors, il y a comme un point de suspension, il y a comme des points de suspension, un peu comme pour vous permettre de rajouter ce que vous pouvez rajouter dans votre contexte. Moi, je dis pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. C'est pour ça que tous les jours, je reviens sur cette émission « Dis-nous, pasteur » afin de pouvoir nous entretenir autour de ce thème parce que nous aimons notre pays, parce que nous n'avons que ça. En conclusion, quand je vais conclure, je vous dirai les bonnes raisons pour lesquelles nous devrons aimer notre pays. Alors, je suis dans Ésaïe chapitre 62, le verset 1er, un seul verset où le prophète dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. » Dès le premier jour, j'ai pris le temps de nous mettre en contexte par rapport à ce verset, ce chapitre 62e d'Ésaïe. Ésaïe, c'est l'un des prophètes majeurs dans la Bible qui ont eu un grand nombre, un grand volume d'écrits. C'est pour ça qu'on les appelle prophètes majeurs. Et aussi, pour avoir écrit une affaire de 66 chapitres, il faut avoir eu à beaucoup écouter Dieu et dans une fidélité assez accrue et aussi avoir la capacité de transmettre de manière fidèle tout ce qu'il recevait de la part de Dieu. Et ça, c'est juste une preuve qu'il était quelqu'un qui était très attentif à la voix de Dieu et très engagé dans l'œuvre qu'il était en train de faire en tant que prophète. Je prie que Dieu nous suscite de plus en plus des prophètes comme ça, ceux qui vont rester attentifs devant le trône afin de nous rapporter fraîchement et de manière très fidèle des choses qu'ils auront reçues du trône pour la faveur de la nation. Ici, le prophète Ésaïe prophétise en faveur de Jérusalem et de Sion. Sion, ce n'est qu'un synonyme de Jérusalem. En fait, il était en train de parler la même chose. Et donc, ils ont traversé un moment difficile après la déportation. Quand ils sont revenus, il fallait un message d'espoir et d'encouragement afin de pouvoir ramener le peuple à tourner à nouveau leur regard vers le Seigneur. C'est lui qui est la source de toute forme de secours. Nous traversons un moment difficile et assez délicat dans notre pays en ce moment. Et nous avons besoin des messages qui nous tournent vers le Seigneur en faveur de la nation. Souvenez-vous que la RDC n'est pas n'importe quelle nation. C'est une nation qui est bénie, qui est connue de Dieu. Et Dieu a un regard aussi particulier et favorable à notre endroit. Donc voilà, c'est pour ça que depuis le premier jour, donc voilà, c'est qu'a été ma table de matière. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre les numéros qui ont précédé, vous n'avez qu'à les retrouver. Ça va être très intéressant et très bénissant.
Donc j'avais introduit, j'avais donné un aperçu sur Ésaïe, ce que je viens de rappeler tout à l'heure. J'avais donné des définitions parlant de la patrie, de la nation et du pays pour faire ces nuances-là. De sorte que quand je parle de l'amour du Congo, j'en parle en tant que pays, en tant que patrie et en tant que nation. Ces trois nuances sont importantes à vouloir capter. J'ai comme l'impression que l'envie de refaire mes études en sciences politiques commence à revenir dans mon cœur. Donc ne vous étonnez pas si vous me voyez dans les jours qui vont venir porter une toge, comme quoi j'ai été gradué. Quand je dis gradué, j'ai été collé comme quoi master en ceci ou cela, ou licencié, bachelor en sciences politiques, parce que je sens que l'amour de la patrie commence à brûler encore très fort dans mon cœur. Parce qu'en fait, j'avais commencé ces études avant, j'avais arrêté, mais je sens de plus en plus le besoin de continuer. Je pense que je vais le faire grâce à Dieu. Alors, en premier point, j'avais introduit en donnant tous ces éléments. En deuxième lieu, j'avais donné 4 piliers pour cultiver l'amour de la patrie. J'avais parlé du fait d'agir par patriotisme, de briser le silence. En parlant de briser le silence, j'avais donné 2 formes de silence, silence coupable et silence imposé. Ensuite, j'avais parlé de bannir le relâchement. Ça veut dire, si vous êtes sur une bonne lancée, ne vous arrêtez pas à faire le bien. La Bible dit que celui qui fait le bien ne se lasse pas de faire du bien. Donc ça, c'est pour faire évoluer les choses en bien dans notre nation. Mais aussi, le 4e pilier, c'était travailler intentionnellement pour la délivrance et le salut de la nation. Et j'avais pris le temps de définir le terme salut et délivrance dans ce contexte d'Ésaïe 62. Vous n'aurez qu'à les retrouver dans les numéros précédents. Ensuite, en 3e grand point, j'avais parlé des 2 ennemis du patriotisme. J'avais parlé du manque d'engagement personnel ainsi que du manque de fierté nationale. J'ai pris le temps de m'étaler là-dessus. Et le 4e grand point que j'ai fini à l'émission précédente, c'était 5 actions qui renforcent le patriotisme. J'insiste, ce n'est pas une émission politique, c'est une émission complètement biblique, chrétienne, mais en faveur du pays. Parce qu'on ne peut pas vivre sa chrétienté si le pays ne marche pas. Et donc, je ne voudrais pas que de plus en plus on soit en train de vivre en séparant cette affaire de la nation et cette affaire de chrétiens que nous sommes. On est chrétiens et on vit au Congo et Dieu nous a placés là et il nous a donné cette terre comme une bénédiction et on devrait regarder cette affaire avec beaucoup d'intentionnalité et beaucoup d'amour et beaucoup d'attachement. Donc j'avais donné en dernier lieu 5 actions qui renforcent le patriotisme, à savoir valoriser nos points forts, à contrario, cacher nos faiblesses. Deuxièmement, j'avais parlé de respecter nos institutions et nos autorités en encourageant, cette fois-ci, si le roulage vous demande de vous arrêter, le roulage, vous vous arrêtez, vous allez garer votre voiture, vous sortez avec vos documents, vous venez lui montrer. Cette fois-ci, vous n'allez pas fuir ni chercher à faire diversion pour l'amour du Congo. J'ai donné mon exemple moi-même, c'était très marrant, où j'étais moi-même pris en flagrant délit, des choses que j'étais en train de prêcher. Et les gens avec qui j'étais m'ont dit « Ah, pasteur, tu nous as prêché, toi-même, tu n'as pas bien fait ici. » Je leur ai dit « Pardonnez-moi, je suis votre frère. Moi aussi, je suis en train de lutter contre ces choses avec lesquelles on a vécu pendant longtemps. Mais nous croyons juste par la grâce de Dieu que ça va aller. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, ça va aller pour l'amour du Congo. » Donc, il y avait aussi en 3e lieu, en termes d'action, cultiver et communiquer l'amour de la patrie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours et communiquer à ceux qui vivent avec nous. 4e, j'avais parlé de protéger et garder notre environnement. Je me suis référé au texte de Genèse, chapitre 2, verset 15, où il est écrit « Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden et lui donne comme tâche de pouvoir cultiver et de garder le jardin. » Dieu ne peut pas vous donner une terre, une bénédiction, un lieu, un endroit géographiquement localisable et que vous n'ayez aucun devoir envers cet endroit-là. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Si vous pensez être Congolais et jouir de tous les avantages qui se retrouvent au Congo, vous devez avoir à l'idée la responsabilité de cultiver et de le garder. C'est important. Et ça fait partie des actions qu'il faut pour pouvoir renforcer notre patriotisme. Et en dernier lieu, j'avais parlé de bénir notre nation, dire du bien, apprendre à parler positivement, un langage de foi, un langage de ceux qui croient que les choses iront de mieux en mieux. Et ceux qui marchent avec Dieu peuvent parler en avance, avant que les choses qu'ils disent arrivent. C'est ça, être du côté de Dieu. On peut
on peut chanter la victoire avant la guerre, un peu comme David disait à Goliath. Aujourd'hui, je couperai ta tête, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs et tout. Quand on est avec Dieu, on peut dire que ce pays ira de l'avant, on peut prophétiser. Tous les jours, n'oubliez pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et c'est vous qui avez la capacité, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir implémenter ces choses. Alors aujourd'hui, je vais commencer une autre partie de la même série pour l'amour du Congo. Je vais vous donner 10 expressions de l'amour. 10 expressions de l'amour de la patrie. Il y en a certainement plusieurs. Si je n'arrive pas à tout finir, Papa John va m'excuser. Je coucherai les autres réalités dans un livre et ça va juste être intéressant. Parce que je vous ai dit l'émission passée qu'il y a de moins en moins de gens qui écrivent pour le Congo ou sur le Congo. Ça m'a choqué de voir parmi les gens qui écrivent, vous allez trouver un géopoliticien belge qui est spécialiste en géopolitique de la RDC. J'ai dit, oh, comment ça? Alors que nous-mêmes, en ce moment-là, on est vraiment concentrés à chercher qui a fait le plein dans quel concert, qui a fait ceci dans ceci. Et nos enfants, en ce moment-là, ils vont avoir les informations de Diego Cao qui a dû quitter Portugal pour venir découvrir l'embouchure, notre embouchure à nous. Quelqu'un d'autre est venu la découvrir. Et nos ancêtres qui vivaient autour de l'embouchure, quand ils regardaient, ils disaient, oh, on attend Diego Cao, il viendra découvrir notre embouchure. Vous imaginez? Alors, pour l'amour du Congo, il va falloir que nous puissions nous prendre en charge et donc écrire notre histoire, la relater de la manière la plus fidèle, de manière à ce que les générations qui viennent sachent que nous avons un repère, nous venons de quelque part. J'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que nos royaumes Congo qui ont existé, je ne sais pas moi, le royaume Congo, Kuba, Luba, par exemple, le royaume Congo qui était parmi les tout premiers, a existé autour de 1300 quelque chose, s'il vous plaît. 1300. Aujourd'hui, on veut nous rétrécir notre histoire au sujet de, voilà, ça fait 12 ans, il y avait ceci. Les amis, rentrons vraiment dans les vraies origines. Alors, si nous pouvons nous mettre à écrire notre propre histoire, nous l'écrirons de la plus belle des manières. Et nous allons léguer les vraies informations qui permettront à nos enfants de trouver des raisons d'être fiers d'être Congolais, mais aussi des raisons de se battre pour que ce pays, l'image de ce pays soit redorée et que l'on puisse relever la tête de la bonne manière, comme on le chante dans l'hymne national en disant « Dressons nos fronts longtemps courbés ». Ça, c'est resté juste les phrases d'un chant où ça peut vraiment devenir le mobile qui nous pousse à bien faire les choses. Alors, c'est parti. 10 expressions de l'amour de la patrie. Voici la première expression. C'est donc, bon, bien avant cela, laissez-moi vous donner un petit dicton d'un poète qui était en même temps écrivain français, qui a vécu autour de 1889 jusqu'à 1960, c'est là qu'il est mort. Il s'appelait Pierre Réverdy. Il a dit ceci: l'amour n'existe pas, mais il n'existe que de preuves d'amour. L'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Victor Hugo a même rajouté ceci: aimer, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un art. Je parle, ça fait beaucoup de jours, au sujet de l'amour du Congo. Mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, cher bien-aimé, que on ne peut pas dire aimer quelqu'un si on n'agit pas par élan de l'amour, ou si on ne pose pas certains actes, je voulais dire, poussés par l'amour. On ne peut pas déclarer juste par sa bouche qu'on aime quelqu'un si les choses qui prouvent que l'on aime ne sont pas mises en place. Moi, je l'ai dit de cette manière, aimer est un verbe abstrait qui se fait conjuguer par d'autres verbes d'action. Si tu dis que tu aimes ta femme, alors il ne faut pas juste t'arrêter à le dire nuit et jour. Chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Un peu comme ce frère-là qui a chanté « Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime ». Vous connaissez ce chant? « Mon Jésus, je t'aime, oh ». Et puis il rajoute « Fais-moi bisous, oh ». Ah, Jésus. Les jours où on va voir Jésus au ciel, franchement. Je suis sûr qu'il y a des gens qui auront des explications à donner. Franchement. Fais-moi bisous, genre, c'est spirituel. Bon, bref, c'est juste pour rire. Mais quand vous dites que vous aimez quelqu'un, un jour,
J'étais avec ma femme. Il faisait très chaud, on est à la maison. Les enfants, les grands-enfants sont partis à l'école. On est resté avec le tout petit qui a 2 ans. Et je leur ai dit, bon, après on se rend compte qu'on n'a plus d'eau. Je leur ai dit, bon, ok, préparez-vous. J'ai dit à ma femme, prépare-toi et prépare le petit. On va faire un tour pour aller acheter de l'eau. Après, voilà, on s'est préparé. On est parti. Juste acheter de l'eau au supermarché. On a acheté de l'eau et 2-3 petites choses. On est rentré. Et puis les soirs, je vois ma femme m'écrire un texte vraiment du fond de son cœur. Elle me dit, ah, tu sais pas, le simple fait que tu m'aies demandé de sortir avec toi pour aller acheter de l'eau, ça m'a fait sentir aimé. J'ai dit, mais ça c'est grave, Seigneur. Là, je veux dire comme un comédien qui disait à l'époque, donc énergie, ben non, les canards, vraiment. Ah, mais si je savais que ce ne sont que ces petites choses qui pouvaient toucher son cœur, mais j'en aurais fait tout plein toute ma vie, quoi. Les amis, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez le Congo? Ok. Qu'est-ce que vous faites? Une autre anecdote, ça va vous faire rire, mais ça va être intéressant. J'ai vu une vidéo où un monsieur, ils étaient en altercation avec sa femme, ils étaient en train de se disputer, les voix haussées, tout ça là. Ils étaient là à 0 mètre en train de se crier dessus. Et puis après, je vois la femme, vous voyez, quand on est au mois de la femme, je ne vais pas dire des choses à l'encontre des femmes, je ne dirai que des bonnes choses. Alors la femme lève la main et gifle l'homme. Et puis l'homme, il veut réagir, il ferme son poing comme ça, il regarde la femme, il regarde son poing, il se dit, ouf. Puis on voit, il baisse sa main. Nous, à l'époque, on disait, quand il regardait son coup de poing comme ça, il regarde la femme, à l'époque, on disait, et s'il, ok, là, maman est mort. Ça veut dire que, en français, comment on va dire ça? Vous voyez comment il regarde son coup de poing? Ça veut dire que sa femme va être réanimée aux urgences. Maman est mort, c'est notre hôpital de référence à l'époque, ça fait beaucoup d'années. C'était le plus grand hôpital. Ça veut dire que quand le cas est tellement grave, c'est là qu'on doit t'acheminer. Et on disait, s'il te donne ce coup de poing, destination maman et moi. Mais vous savez quoi? Il a regardé son coup de poing, il a regardé la femme. Il a baissé la main. Je suis sûr que dans son cœur, il s'est dit, par amour pour ma femme, je ne peux pas faire ça. Mais ce qui est marrant dans la vidéo, c'est qu'on le voit entrer en chambre vite fait. Quand il ressort, on voit qu'il a porté les habits de sa femme. Talons d'âme, robe, perruque. Il a même mis de rouge à lèvres. Et en ce moment-là, quand il revient, il gifle aussi sa femme. Un peu comme quoi, la gifle quand elle est féminine, bon, ça fait pas trop mal. Du coup, je dois porter les habits. Non, ne faites pas ça chez vous. Ça, c'est la partie qui est marrante. Mais en fait, le bon réflexe, c'était le moment où il regarde son coup de poing. Il veut vraiment rosser sa femme. Il a dit non, je ne peux pas faire ça pour l'amour de ma femme. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire par amour pour le Congo? Qu'est-ce que vous ne pouvez... Quelles sont les actions que vous interdisez par amour pour le pays? C'est ce qu'on va voir. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que aimer est un verbe abstrait. Pour dire qu'on aime quelqu'un ou quelque chose, il faut le prouver par certaines choses. Voici 10 expressions de l'amour du pays. J'insiste, si je ne finis pas jusqu'au au dernier numéro, vous serez obligé de suivre les restes ailleurs. De toute façon, je ne vais pas tout dire ici, parce qu'il y a tout un livre qui va sortir pour ça. Et ça va être intéressant. Première expression de l'amour de la patrie, c'est le respect de symboles nationaux. Respect de symboles nationaux. Pasteur, tu nous prêches la politique ou... Non, je vous prêche la Bible. Je vous prêche la science politique dans la Bible. Le respect des symboles nationaux. Ça, c'est la première expression de l'amour de la nation. C'est le respect et la valeur que l'on accorde aux symboles nationaux. Parlons des symboles nationaux. Je parle du drapeau, je parle de l'hymne national. J'ai demandé tout à l'heure aux amis qui sont en train de gérer l'émission, je leur ai dit, est-ce que vous pourriez me trouver un endroit où on va faire jouer l'hymne national? Mais je suis sûr qu'on va trouver peut-être dans l'émission de demain ou après-demain, on va finir l'émission en chantant l'hymne national. Donc préparez-vous où vous êtes, on va chanter l'hymne national, donc où vous êtes debout Congolais. Commencez déjà à répéter les paroles parce que ça va être très chaud. Il y a le drapeau, il y a l'hymne national, il y a d'autres emblèmes officiels. Je voyais à l'époque, quand on étudiait encore à l'école primaire, on nous apprenait au sujet des armoiries. Ça, c'est des choses que je n'entends même plus. Je ne sais pas parce que j'ai grandi ou nos enfants apprennent ça encore. Je ne sais pas. Je vais vérifier. À l'époque, on vivait des moments aussi solennels et particuliers où il y avait le salut au drapeau, par exemple, à l'école. Salut au drapeau.
chaque matin, s'il vous plaît, avant d'entrer, il y avait un moment où le drapeau était en train d'être hissé et on chantait l'hymne national et on était tous là en tant que patriotes. On était tout petits avec nos uniformes. On saluait, on donnait le respect qu'il fallait à l'élément national qui incarne notre nation. Pasteur, ça c'est où dans la Bible? Alors, rentrons dans la Bible. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a beaucoup de traits similaires aux nôtres quand même. Je vais vous le prouver tout à l'heure. En tant qu'un peuple choisi par Dieu, souvenez-vous que Dieu se réclamait même le fait de vouloir être lui-même leur roi. Vous voyez? Ça dit qu'il voulait, sur le plan politique, être celui qui dirige la nation. Mais après, vous savez comment ils se sont comportés. Ils ont dérobé à cette autorité et les choses ont mal tourné. Alors du coup, il se faisait quelque chose d'intéressant. Par exemple, quand l'Arche de l'Alliance faisait son entrée au milieu du peuple, il y avait des réactions de toute forme et de tout genre. Par exemple, le roi David, lui, dansait devant l'Arche de l'Alliance. Souvenez-vous du jour où Uza est mort parce que voilà, il a touché de la mauvaise manière l'Arche de l'Alliance. Et même un jour, les Philistins ont appris, ils étaient en guerre, en préparation en guerre contre Israël. Quand ils ont appris que l'Arche de l'Alliance a fait son entrée au milieu du peuple d'Israël et que le peuple était en train de pousser des grands cris, ils sont entrés en panique en disant « Ouf, si l'Arche entre au milieu d'eux, on va perdre ce combat. » Imaginez. Alors, quelqu'un va me dire « Non, mais l'Arche, c'est quelque chose de spirituel. » Je vais vous le prouver. Toute nation qui vit une relation particulière avec Dieu, la gestion de la nation intègre la volonté et l'expression de tout ce qui concerne Dieu. Ce qui fait que si l'Arche de l'Alliance symbolisait, on ne peut pas parler d'Israël à cette époque-là si on ne pense pas à l'Arche de l'Alliance. Autrement, si vous prenez l'Arche de l'Alliance, ça veut dire que vous pensez tout de suite aux peuples qui sont en alliance avec le Dieu de ce coffre-là. Voilà pourquoi il y a des femmes comme l'une des femmes de fils d'Élie qui était enceinte sur le point d'accoucher, qui avait appris que l'Arche de l'Alliance était prise et que voilà, son mari et son frère étaient morts aussi pendant la guerre. Et la Bible dit, elle a accouché, elle a eu des contractions provoquées et précipitées, elle a accouché et elle a même donné un nom qui portait le nom de la circonstance par le fait que la gloire est bannie. Elle a donné le nom de Ichabod à son enfant. Ça, ce sont les éléments qui incarnent la nation d'Israël. Pour nous, on parle de notre drapeau, mais pasteur, où est-ce que tu fais le lien? Parce que notre nation aussi, si vous regardez bien, vous vous rendrez compte qu'on dirait que Dieu a un regard si particulier au sujet du Congo, de la RDC. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres nations, mais j'ai remarqué que, par exemple, un des actes très importants sur le plan spirituel, le garant de notre nation a dédié la nation au Seigneur. Ça veut dire que pendant ce moment-là, nous sommes entrés dans une forme de relation qu'on n'avait pas avant. Peut-être qu'on ne se rend pas vraiment compte de l'impact spirituel de cet acte, mais je voudrais réveiller notre conscience sur le fait que quand on dédie toute une nation à Dieu, eh bien, Dieu se sent à l'aise d'être le maître qui dirige les décisions et tous les aspects des choses assez sensibles. Alors réfléchissez avec moi, regardez, observez toutes les nations où ils prônent pour les principes divins, les nations où, par exemple, quand le président prête serment, il pose la main sur la Bible, etc. Regardez ces nations-là. On dirait que Dieu a un regard si particulier, au point que quand il tombe dans des bêtises ou dans des dérives bizarres, on dirait que Dieu réagit. Je donne l'exemple d'un petit groupe de stars de télé, de cinéma, qui se sont réunis à une ville en train de s'enjailler dans leur folie humaine. Ils ont parlé légèrement et sans respect du Dieu autour de qui on fait le serment, posant la main sur sa parole. Souvenez-vous comment ça s'est passé juste après. On dirait que Dieu a réagi. Il y a une autre nation où ils ont l'habitude de faire des festivals, mais cette fois-là, ils ont fait, ça ne fait pas beaucoup d'années, si vous avez des souvenirs, ils ont fait un festival où ils ont vraiment fait des choses horribles sur le plan spirituel. Et pourtant, c'est une nation qui est en majorité chrétienne. Et donc, Dieu a aussi réagi. Il y a eu des inondations bizarres, des catastrophes. Juste pour vous rappeler que quand une nation entretient une relation particulière avec Dieu, Dieu commence à avoir un regard différent et intentionnel envers la nation. Et donc, moindre dérapage fait réagir Dieu d'une certaine manière.
Ce qui fait que si le Congo a été dédié à Dieu et que les genres de crises que nous vivons maintenant sont en train d'être vécus, il est possible que Dieu soit en train de réagir parce que entre les termes, les clauses de l'alliance que vous avez conclue avec lui et le genre de choses que vous êtes en train de faire, on dirait qu'il y a un grand écart. Et Dieu se sent dérangé. Il est possible, je pèse mes mots, je peux me tromper, je ne suis qu'un humain. Mais est-ce que ce que nous sommes en train de vivre ne serait-ce pas une réaction de Dieu pour nous dire les amis, réveillez-vous. On dirait que ce que vous êtes en train de faire est en train d'aller à l'encontre de ce que nos termes d'alliance stipulent. Alors je suis venu encourager quelqu'un. Quand il s'agit des symboles de la nation, ça peut être une personne. Vous savez qu'il y a des personnes qui incarnent la nation. Exemple simple, un ambassadeur de la RDC qui vit ailleurs. Quand tu les vois, ils pèsent comme si c'était lui le président parce que toutes les décisions entrent avec la nation dans ce territoire où il se retrouve. C'est lui qui les prend et c'est sur sa tête. Il y a même des décisions qui sont prises vraiment en cas de crise et il va faire rapport après. Il va d'abord se prononcer au sujet et même au nom de toute la nation. Ce sont des personnes comme ça, sans parler de lui-même, le garant de la nation. Si vous aimez la nation, vous devez. Si nous aimons la nation, nous devons respecter tous les symboles qui incarnent notre nation. Moi, j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que l'hymne national ne retentit plus? À l'époque, c'était même dans des marchés, grands marchés. On avait des grands mégaphones. Et puis, quand il était 18h ou 6h, on entendait bam, bam, pam, 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 aux écoles, etc. Et puis, même à l'école, c'était marrant. Quand vous êtes en train de courir, jouer, dès que l'hymne national commence, vous restez figé sur la position où vous étiez. Si vous étiez comme ça, vous restez comme ça. Et on a un chant qu'on chantait quand on jouait, on disait « Kopé, Maté, Koninganate ». Ça veut dire que l'hymne national a commencé. Plus besoin de bouger ni de faire des mouvements bizarres parce qu'on est en train de respecter un élément de la nation. Aujourd'hui, on est dans une génération où on peut enregistrer quelqu'un qui incarne la nation pour mettre ça sur la place publique. Je vous ai dit aux émissions passées que l'Internet aujourd'hui est devenu notre juge à nous tous. On juge les hommes de Dieu sur Internet, on juge les dirigeants de la nation sur Internet, on juge ses propres frères, même ses propres amis. On enregistre les gens quand ils ne sont pas au courant à leur insu. Ça, c'est quel genre de trahison et de manque de respect. Et on fait ça même pour des personnes qui incarnent carrément notre nation. Et on va publier pour les ridiculiser. Est-ce que vous pensez que ces genres de choses ne peuvent-elles pas attirer la colère de Dieu sur nous? Si vous êtes enfant de Dieu et de surcroît vous êtes Congolais et que vous croyez en l'avenir de cette nation, nous devons apprendre, nous tous, à avoir du respect et de la valeur aux éléments qui incarnent notre nation. Je pense que je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Juste la première expression, vous avez vu comment c'était assez long. Je ferai de mon mieux pour que les 2 numéros qui me restent, je sois en train de brosser les restes des éléments. Mais je voudrais finir ce numéro en nous posant une question à nous tous qui avons suivi aujourd'hui. Est-ce que nous avons une manière d'exprimer notre amour pour la nation? J'ai dit que la première expression, c'est juste le respect des symboles nationaux. Quand vous voyez le président, qu'est-ce que vous dites à la télé? Vous êtes à la maison chez vous avec vos amis ou vos enfants ou, je ne sais pas moi, vos parents. Quelles sont les choses que vous dites? Surtout si vous êtes parents, je vous interpelle. Ce que vous dites. Parce qu'en fait, on n'a vraiment pas affaire à des individus ici. Je parle des fonctions qui incarnent. Ça veut dire que c'est parce que tu es devenu cette personne-là en occupant cette fonction-là que nous parlons de cette personne-là. Je ne parle pas d'un individu qui, le jour où il n'est plus sur cette fonction-là, on ne parlera pas de lui de cette manière. Alors pendant qu'ils sont encore, est-ce que quand ils passent à la télé, ou bien nos ministres qui commettent des erreurs, ou je ne sais pas moi, quelle est la manière dont nous parlons d'eux? Notre drapeau. Imaginez que quelqu'un brûle notre drapeau. Pour les musulmans, c'est comme si tu avais brûlé leur Coran. Mais aujourd'hui, on voit les gens, parce qu'ils sont fâchés, c'est le drapeau qu'ils vont brûler en mode, il veut montrer son mécontentement au système actuel qui dirige les choses, pas de manière concluante. Les amis, le système n'a rien à voir avec la patrie. Le système peut passer. La patrie reste la nôtre. C'est notre héritage, c'est notre bien. Nous devons la protéger, la respecter. Et ça, c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Je suis sûr qu'en agissant ainsi, nous serons des bons patriotes et des bons chrétiens qui vont faire évoluer les choses en faveur de la nation. J'ai fini. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi juste prier. Et on se retrouve
au prochain numéro. Père, merci pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir parler encore aujourd'hui à des expressions de l'amour de la nation. Seigneur, donne-nous cette conscience, cette sonnette d'alarme dans l'esprit de chacun, de manière à ce que quand il s'agira de respecter, que ce soit les symboles ou les personnes qui incarnent la nation, que nous soyons en train de le faire, pas juste pour nous, mais aussi pour donner un modèle qui va être légué pour nos enfants. Bénis ton peuple, bénis la RDC, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.